5 techniques pour maigrir grâce à la loi de l'attraction, c'est ce que l'on va voir ensemble dans cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai trop aimé vous enregistrer l'épisode de la semaine dernière. Pour moi, j'enregistre les 2 d'affilée parce que voilà, c'est la même thématique, j'avais très envie de tout enregistrer. J'ai ajouté une petite lumière, donc j'espère que ce sera un petit peu mieux parce que j'ai regardé un petit peu du coup les plans, c'était pas très lumineux. Donc écoutez, on fait des petits tests là pour ce nouveau décor. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est mieux comme ça. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que c'est la loi de l'attraction, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, celle de la semaine dernière, parce que je vous explique tout d'un point de vue psychologique et neuroscientifique. Donc on va sortir du concept un petit peu perché que l'on peut retrouver dans la spiritualité. Moi, c'est un domaine que j'adore, je peux être très perché, très dans ce truc de spiritualité à certains moments, mais je sais que ça parle pas forcément à tout le monde. Et je trouve que vraiment tout ce que l'on retrouve autour de la loi de l'attraction, ça peut totalement s'expliquer par le fonctionnement de notre cerveau. Donc aujourd'hui, je vais aller encore plus loin et je vais vous proposer justement 5 techniques qui sont vraiment appuyées par des études scientifiques pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que ça peut vous aider justement dans cet objectif de perte de poids. J'espère que vous allez aimer cet épisode et je vous propose que l'on entre dans le vif du sujet tout de suite. Je vais regarder un petit peu mes petites notes pour ne pas me perdre. Ben voilà, petite chose que je voulais vous dire avant d'entrer dans le vif vraiment du sujet. Je suis très contente de vous proposer une nouvelle édition du challenge. Le challenge 5 jours pour débloquer votre perte de poids et maigrir naturellement. Vous le savez, chaque année j'organise à peu près 3 challenges par an. Ce sont des événements qui sont totalement gratuits, qui sont en live et en fait on se retrouve justement pendant 5 jours. Je vous propose un live chaque jour, avec bien entendu un replay, des exercices à réaliser pour vous aider justement dans votre cheminement par rapport à votre perte de poids. Donc je suis très heureuse de vous proposer une nouvelle date qui sera au mois d'avril, du 7 au 11 avril. Je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode et si jamais par cas vous regardez l'épisode après et que le challenge est déjà passé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous allez être redirigé vers la liste d'attente. Vous pouvez du coup vous inscrire comme ça dès la prochaine édition. Puis vous recevrez un petit mail si jamais vous avez envie de participer pour les fois suivantes. Voilà, ça c'est dit. On peut commencer déjà avec la première technique pour réussir à utiliser la loi de l'attraction et donc à manifester une perte de poids. Réussir à maigrir avec justement les concepts de la loi de l'attraction. La première chose, très basique mais essentielle, c'est de clarifier son objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et peut-être que ça va vous sembler fou, mais en fait, juste dire en fait je veux maigrir, mais ça suffit pas. Imaginez à nouveau la métaphore que j'ai utilisée la dernière fois au restaurant. Quand vous êtes au restaurant, vous avez une carte et vous choisissez votre plat. Donc, vous savez, vous allez commander quelque chose de précis, donc le serveur va vous apporter ce que vous avez commandé en théorie s'il ne s'est pas trompé. Si aujourd'hui, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, comment voulez-vous que le serveur vous apporte votre commande? C'est pas possible. On va vous envoyer plein de trucs et puis vous allez dire à chaque fois « Oh, mais c'est pas ça que je voulais » ou « c'est pas comme ça », etc. Mais en même temps, si vous-même vous savez pas, il n'y a personne qui peut savoir à votre place. Donc juste je veux maigrir, ce n'est pas suffisant. Je vais même aller encore plus loin. Si vous dites je veux maigrir de 10 kilos, c'est même pas encore assez précis parce que vous pourriez totalement maigrir de 10 kilos à un endroit où vous n'avez pas envie de maigrir. Si vous, ce qui vous dérange, c'est votre ventre et vos cuisses, et que vous allez maigrir, je sais pas, au niveau des bras ou au niveau de la poitrine, vous n'allez pas être satisfaite non plus. Donc soyez très précise, votre cerveau a besoin de clarté, l'univers a besoin de clarté pour vous apporter votre commande sur un plateau d'argent. Donc prenez un petit carnet pour noter, ok, je veux maigrir. Mais en fait, ça veut dire quoi vraiment, je veux maigrir ? Pour vous. Notez peut-être le nombre de kilos que vous souhaitez, dont vous souhaitez vous alléger, la silhouette dans laquelle vous aimeriez vous regarder dans le miroir, peut-être les vêtements que vous avez envie de reporter ou oser porter pour une fois, ou toutes ces choses peut-être que vous n'osez pas faire, ces activités que vous empêchez de faire à cause de ce surpoids, et tout ce qu'il pourrait y avoir autour. Et chose très importante, je le fais exprès depuis tout à l'heure, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est le choix des mots. Faites attention à la formulation que vous allez utiliser parce que si vous dites « je ne veux plus être en surpoids », sachez que votre cerveau ne comprend pas la négation. Ça veut dire que si vous dites « je ne veux plus être en surpoids », le cerveau il enlève le « ne » et le « pas ». Et ça donne quoi ?
je veux être en surpoids. Donc clairement, on est en train de se tirer une balle dans le pied juste parce qu'on ne sait pas comment notre cerveau fonctionne. Pour vous donner un exemple, si je vous dis là, ne pensez surtout pas à une banane orange, vous êtes d'abord obligé de penser à une banane orange pour ensuite mettre une petite croix et dire ah non c'est vrai, il faut pas que j'y pense. Et en fait c'est comme ça qu'il fonctionne notre cerveau. Donc vraiment attention aux mots que vous allez utiliser, c'est comme le mot perdre du poids. Est-ce que vous avez vraiment envie de perdre quelque chose? En général, quand on perd quelque chose, c'est jamais très agréable, que ce soit une compétition ou que ce soit ses clés qu'on cherche partout. Donc reformulez les choses d'une manière qui soit cohérente du coup avec votre objectif, avec le fait de comment vous voulez vous sentir, mais qui correspondent aussi un petit peu aux règles de votre cerveau. On ne joue pas à un jeu de société sans connaître les règles. Et bien là, votre cerveau, c'est un petit peu votre jeu à vous, le jeu de la vie, le jeu de société de votre vie. Comprenez comment il fonctionne. Décidément, pour réussir à gagner en fait cette partie-là. Cette partie qui est votre vie. Et puis n'hésitez pas à partager du coup dans les commentaires votre formulation. Ok, quel est votre objectif? Comme ça pourra inspirer aussi les autres personnes qui regardent la vidéo. Si vous le souhaitez, ce serait avec grand plaisir de vous lire. Ça me permettra aussi peut-être de vous donner des petites pistes, de vous corriger s'il y a besoin. La deuxième technique, une fois qu'on a l'objectif, d'ailleurs, la première technique, elle est un petit peu indispensable. Sans ça, on peut pas vraiment passer à la suite. Donc faites-le sérieusement, prenez le temps de le faire. Vous avez vraiment le temps, il n'y a rien qui presse. Deuxième technique, c'est ce que l'on appelle la visualisation. Je suis pratiquement sûre que tout ce que je vais vous présenter, vous avez déjà entendu ces termes à un moment donné. Je vais juste remettre un petit peu dans le contexte avec une explication, des études scientifiques à l'appui si jamais il y a besoin, et juste l'explication de comment ça fonctionne dans notre cerveau d'un point de vue psychologique aussi. La visualisation créatrice, elle est hyper puissante parce que c'est ni plus ni moins que fermer les yeux et imaginer ce que l'on veut déjà. Créatrice, c'est pour le fait d'imaginer ce qui n'est peut-être pas encore là, mais ce qui va arriver parce que vous êtes en train de le créer. Vous êtes en train de planter des graines là, et puis en entretenant justement des pensées, des croyances aidantes qui vont dans le sens de votre objectif, vous allez réussir à faire pousser ces graines. Sachez que la visualisation, elle est hyper puissante parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé. Petite expérience entre nous. Imaginons que là, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer votre dessert préféré juste devant vous. Imaginez une assiette, très jolie assiette, bien présentée, comme si vous étiez dans un grand restaurant, avec votre dessert préféré au milieu. Je sais pas si c'est un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes ou toute autre chose, mais rien qu'à la vue, vous pouvez même sentir l'odeur là qui arrive à vos narines, et je suis sûre que vous commencez même à saliver, juste à l'idée de pouvoir manger ce gâteau-là, alors même qu'il n'existe pas quand vous ouvrez les yeux. On est bien d'accord? Ça, c'est la puissance de notre cerveau, qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé. Et pour ça, j'ai envie de vous partager une étude, une expérience scientifique qui a été menée par Pascual Leon. C'est l'expérience du piano et de la visualisation mentale. Ce cher monsieur a disposé des personnes en 3 groupes. Dans le premier groupe, il a dit aux personnes de pratiquer un exercice de piano avec leurs doigts pendant plusieurs jours. Dans le deuxième groupe, il a demandé aux gens de visualiser uniquement dans leur tête le fait de jouer du piano, mais sans toucher au piano, juste dans leur tête. Troisième groupe, c'est le groupe ce qu'on appelle témoin, on ne demande rien. Ils ne pratiquent ni physiquement ni mentalement. C'est le groupe de contrôle. Résultat incroyable, le groupe qui avait visualisé uniquement jouer du piano, il a pratiquement eu autant de progrès que ceux qui ont vraiment pratiqué sur le piano. Évidemment, il y a une petite différence. Mais comparé au groupe témoin, le groupe qui a juste imaginé jouer au piano a réussi à progresser alors même qu'il n'a pas posé un doigt sur le clavier. Vous vous rendez compte quand même de la puissance de notre mental? Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Ça montre bien que les zones activées dans notre cerveau sont les mêmes quand on imagine quelque chose que lorsque l'on fait réellement cette chose-là. C'est pour ça que la visualisation, elle est hyper puissante et c'est pour ça d'ailleurs que tous les grands sportifs utilisent la visualisation. Donc vous êtes une grande sportive dans votre vie parce que vous allez réaliser tous vos rêves, vous êtes la championne justement de votre vie. Donc utilisez la visualisation créatrice pour visualiser cette silhouette dont vous rêvez, mais allez bien au-delà de ça. Utilisez vos 5 sens, utilisez vos émotions. Comment vous allez vous sentir dans votre corps? Qu'est-ce que vous allez vous dire à l'intérieur? Votre discours intérieur est aussi hyper important. Donc prenez vraiment tout ça en compte. Ça vous permet en fait de
de reprogrammer votre cerveau tout simplement. Parce que comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé, mine de rien, il va commencer à voir que vous êtes en train d'imaginer une autre vie pour vous-même, d'autres comportements pour vous-même, d'autres émotions même pour vous-même. Donc il va vous amener petit à petit à faire en sorte que ce soit la réalité. Et là on fait le parallèle aussi à ce qu'on avait dit la semaine dernière par rapport à la question de l'identité. Vous n'êtes plus en train d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Dans votre visualisation, vous êtes déjà cet autre. Et c'est vous qui choisissez exactement comment vous êtes. Ça participe à ce changement d'identité qui vous permet justement de maintenir les résultats obtenus jusqu'à maintenant. Dans le futur, du coup. Je sais pas si je suis claire. Donc, utilisez vraiment vos sens, que ce soit la vue, les odeurs, le toucher. N'hésitez pas à faire ça le soir, avant de vous coucher, parce que en plus, si vous vous endormez sur cette magnifique note positive, plutôt que de ressasser la journée pourrie qui a pu se dérouler au fil de la journée, vous allez vous endormir sur une belle note. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, visualisation. Et il y a des personnes qui sont incapables de visualiser, c'est des personnes qui sont aphantasiques, c'est pas grave, ça marche aussi. Ne vous inquiétez pas si jamais, lorsque vous fermez les yeux, que vous imaginez quelque chose, il n'y a rien qui vous vient. En général, c'est pas du tout aussi précis que comme lorsque l'on regarde un film à la télé. Donc pas de stress par rapport à ça, ok ? Et puis c'est un entraînement aussi. Donc 5 minutes déjà, c'est largement suffisant. Et augmenter si vous en avez envie. N'hésitez pas à checker un peu sur YouTube aussi des visualisations créatrices. Je ne sais pas s'il en existe autour de la paire de poids. Ce serait intéressant de les regarder. Sinon pourquoi pas, je le garde dans un coin de ma tête pour vous en proposer un peu plus tard. Mais voilà, c'est une mine d'or d'informations qui peut vous permettre justement d'être guidé dans votre visualisation parce que je sais que c'est pas toujours évident de le faire seul, surtout quand on débute et qu'on part de zéro. Donc je vous laisse regarder ça, je sais que vous êtes suffisamment autonome pour faire vos propres recherches aussi en complément. La troisième technique dont je voulais vous parler, ce sont les affirmations positives. Alors, si vous regardez un petit peu sur ma chaîne YouTube, sur mes épisodes de podcast, il y a un épisode où je disais que les affirmations ne fonctionnent pas. Parce que j'ai nuancé mon propos dans le sens où, à force, ce n'est pas parce qu'on se répète je maigris, je maigris, je maigris, ou je suis mince, je suis mince, je suis mince, que ça fonctionne. Parce qu'il peut y avoir une dissonance cognitive dans notre cerveau. Notre cerveau, il est pas dupe, Vous avez beau vous dire tous les jours devant le miroir je suis mince, votre cerveau, il va vous dire non. L'idée, c'est pas de le braquer, notre cerveau, c'est de travailler avec lui, main dans la main. Donc on va utiliser des formulations auxquelles on va pouvoir croire, auxquelles on va pouvoir adhérer, comme par exemple, je plante des graines chaque jour pour atteindre mon objectif minceur. Imaginons. Vous voyez, il y a cet élan de progression, c'est pas encore là, mais on y va. C'est sûr qu'on y va, parce qu'on est déjà en train justement de planter des graines. Donc c'est nettement plus acceptable pour notre cerveau. Donc utiliser les affirmations positives, comment est-ce qu'elles se construisent? Et bien exactement de la même manière que lorsqu'on va formuler un objectif, on va utiliser que des formulations positives, donc je veux et non pas je ne veux plus, ok? Parce que rappelez-vous, notre cerveau il comprend pas la négation. Utilisez le je et le présent. C'est pas j'aurai, parce que sinon j'aurai, ça veut dire que c'est toujours dans le futur, et donc le futur il n'arrivera jamais. C'est j'ai. J'ai confiance en moi, j'ai planté des graines, ou alors je suis en train de, pour apporter un mouvement de je suis en train de le faire, ça arrive, et surtout c'est déjà là parce qu'en fait j'ai déjà commencé à le faire aussi. Vous voyez un petit peu la nuance? Je vous donne des exemples. Mon corps sait exactement comment atteindre son équilibre idéal. Je me rapproche chaque jour de mon bien-être. Je prends soin de moi avec amour et bienveillance. Ne focalisez pas juste uniquement sur le chiffre, sur la balance, englobez tout ce que vous souhaitez avec le fait de mincir. Et si jamais vous voulez comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ça fonctionne en se répétant toujours un petit peu la même chose, je vous renvoie à mon épisode sur reprogrammer son cerveau pour maigrir, est-ce que ça marche vraiment? Parce que je vous parlais justement du concept de neuroplasticité qui explique vraiment qu'en empruntant toujours ces mêmes chemins neuronaux, eh bien ça va devenir la nouvelle croyance, la nouvelle habitude, le nouveau comportement et du coup la nouvelle réalité. Donc je vous invite à aller regarder l'épisode aussi, ce sera beaucoup plus clair à ce moment-là. Et ces affirmations positives, vous pouvez par exemple les écrire sur un post-it, les mettre sur un fond d'écran de votre téléphone, en faire une petite note, les écrire, les répéter matin et soir en vous brossant les dents, que sais-je. Vous voyez ce qui vous parle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de règle non plus. Si tous les jours ça vous saoule, faites-le une fois par semaine, c'est déjà très bien. Vaut mieux que 0. Je vous fais confiance là-dessus aussi pour bien entendu l'adapter à vos envies, à votre rythme. Et puis surtout, il y a des moments de vie où on n'a pas du tout envie, donc c'est ok. Laissez de côté. Et puis il y a d'autres moments où on est à fond, et ça nous fait du bien.
c'est ok aussi. Le quatrième exercice, la quatrième technique, c'est ce qu'on appelle le tableau de visualisation ou le vision board en anglais. C'est aussi un outil hyper puissant parce qu'encore une fois on fait appel au fonctionnement de notre cerveau, et cette fois-ci à partir des images. Un tableau de visualisation, c'est d'aller chercher des images qui correspondent à ce que l'on souhaite. Et la petite nuance que j'aimerais apporter, c'est pas juste uniquement des personnes, par exemple des femmes minces, que l'on va coller sur un tableau ou mettre sur une feuille A4 ou en fond d'écran de son téléphone ou de son ordinateur. On va aller plus loin que ça, on va aller chercher des images qui, quand on les regarde, ça nous fait du bien, ça nous procure des émotions agréables. Parce que si c'est juste une image comme ça qui nous fait rien, ça sert à rien, il n'y a pas vraiment d'impact. Mais si ce sont des images qui nous renvoient à ce qu'on n'a pas encore et du coup qui génèrent des émotions de stress, de frustration, vous l'avez compris avec cette histoire de vibration aussi, c'est pas vraiment les émotions dans lesquelles on a envie d'être pour réussir à atteindre cet objectif-là. Donc le but, c'est de voir en fait ce tableau de visualisation comme une béquille, comme un support. Faut pas oublier que dans notre journée, il y a la vie qui passe. Et la vie qui passe, c'est un quotidien où on est surmené, une charge mentale qui déborde et on n'a pas le temps de tout ça. On n'y pense pas, c'est pas notre priorité, etc. Donc en fait, on a juste besoin d'une béquille. Moi, ce que je fais, c'est que ces images-là, je les ai collées directement sur mon mur avec la pâte à fixe pour les voir dès que je me lève, dès que je me couche. Ça me demande aucun effort parce que de toute façon, je m'assois sur mon lit, je les vois, je me couche. Et ensuite, le lendemain, je me relève et je les vois. Vous n'avez pas besoin d'être concentré dessus, vous avez juste besoin de les avoir à portée de vue pour que ça s'intègre dans votre inconscient. Et ça permet aussi un truc essentiel, de garder vos objectifs en tête. Parce que oui, encore une fois, la vie elle passe et parfois, on oublie paradoxalement qu'on avait voulu faire telle chose, qu'on aurait aimé réaliser telle ou telle chose. Donc d'avoir ça en visuel, je trouve que ça aide énormément. Parce que je me rends bien compte qu'il n'y aura pas juste une question de perte de poids dans votre objectif, il y aura aussi certainement le fait peut-être d'aller faire du shopping entre amis, pourquoi pas faire du vélo avec votre conjoint, jouer avec les enfants dans le jardin, porter une jolie robe, prendre soin de vous avec, du maquillage, des soins, que sais-je. Rappelez-vous tout ça. Et ne vous surchargez pas de charge mentale, allez chercher des photos qui vous font vous sentir bien et qui vous rappellent cet objectif-là. Vous pouvez utiliser l'application, le logiciel qui s'appelle Canva, qui est gratuit. Il y a une version gratuite, une version payante, et vous pouvez trouver des images qui sont libres de droit. Après, comme c'est uniquement pour vous, vous pouvez aller sur Pinterest ou Google Images par exemple, ou même sur les réseaux sociaux, et prendre des captures d'écran de ces photos, de ces images qui vous inspirent, qui vous font vous sentir bien, à condition de les garder juste pour vous, parce que ça, du coup, sinon il y a un problème de droit à l'image et on les repartage pas du coup sur les réseaux. On est bien d'accord. Mais quand c'est juste pour vous, il n'y a pas de soucis. Donc n'hésitez pas à mettre ce tableau-là à un endroit où vous allez le voir régulièrement, que ce soit à côté de votre lit, pourquoi dans les toilettes, sur l'écran de votre téléphone, de votre ordinateur. Bref, vous avez l'embarras du choix. Et puis enfin, la cinquième technique dont je vous ai déjà un petit peu parlé du coup dans la vidéo précédente, c'est le fameux lâcher prise. Pourquoi je le mets dans la partie technique? Parce que si vous êtes accroché à cet objectif, ça va être compliqué. Il va y avoir des résistances et ça va être plus long justement de manifester cet objectif minceur. Je vous le disais, la plus grosse erreur dans la loi de l'attraction, c'est justement d'être obsédé par le résultat, où on est dans une énergie de besoin. J'ai besoin de ça pour me sentir bien, j'ai besoin de ça pour être heureuse. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et c'est un challenge mental de dingue, je vous l'accorde, mais c'est vraiment la clé qui fait toute la différence, c'est cette fameuse loi du détachement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être attaché juste à un chiffre sur la balance et que je vous invite à voir beaucoup plus loin. Ok, comment est-ce que ça me permettrait de me sentir? Ça me permettrait de me sentir légère, d'avoir confiance en moi, de porter une jolie robe. Qu'est-ce qui vous empêche de porter une jolie robe aujourd'hui? C'est uniquement vos croyances limitantes et l'histoire que vous vous racontez dans votre tête. Bonne nouvelle, vous avez l'épisode sur les croyances pour changer ça et réussir à porter une jolie robe dès maintenant et ne pas attendre d'avoir perdu ces quelques kilos en trop. Ok? Parce que la vie, elle est maintenant. Elle n'est pas demain. Donc je vous invite à repenser à cette métaphore du restaurant. Vous avez passé votre commande. Maintenant, vous n'allez pas aller embêter le cuistot pour regarder comment il fait, ni même lui dire de se dépêcher. Donc faites confiance, lâchez prise. Je sais, c'est pas évident. Peut-être qu'un épisode sur le lâcher prise, ça peut être pas mal. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et pour vous aider aussi dans ce lâcher prise, c'est un truc que j'ai pas partagé dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que dans la loi de l'attraction, il y a ce truc de presque, il faut juste penser à ce qu'on veut et on peut se poser sur le canapé et attendre que ça arrive. Ça
c'est un petit peu plus complexe que ça. L'idée c'est de faire des actions alignées dans le sens de notre objectif. Quelle pourrait être l'action alignée dans le sens de votre objectif qui vous permette de lâcher prise, de gérer vos émotions? Pourquoi pas aller à la FNAC, à Cultura, et acheter un bouquin sur la gestion des émotions, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue dans les émotions, pour comprendre les besoins associés, et vous permettre d'acquérir une compétence émotionnelle qui vous permettra justement de lâcher prise, de faire confiance, et puis en plus d'améliorer cette relation avec la nourriture, qui vous permettra aussi forcément, avec d'autres choses, justement d'aller vers cet objectif minceur. Et faites confiance que vous allez savoir exactement quel livre choisir. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Je suis persuadée que l'univers nous met des signes aussi sur notre chemin pour nous dire tiens, ça, c'est ce livre qui va te permettre de tout changer. C'est de voir ce qui vous appelle, même si ça n'a pas vraiment de sens. Et faites-le. Si ça ne vous met pas en difficulté ou en insécurité, bien entendu. Voilà pour ça. Je vous rappelle un petit peu les 5 techniques dont on a parlé dans cet épisode. Le premier, évidemment, c'est de définir un objectif clair et précis. Qu'est-ce que vous voulez, concrètement? Faire votre liste. Faites votre liste au Père Noël. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petite. Et prenez une feuille et puis faites la liste de tout ce que vous voulez en fait. Et puis bon, si vous l'avez, c'est cool. Si vous l'avez pas, c'est pas abandonne non plus parce que vous êtes déjà bien aujourd'hui. C'est de vous entraîner à être déjà bien aussi aujourd'hui. Donc l'exercice de gratitude, allez, le petit exercice bonus, c'est d'écrire par exemple 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. Il y a des jours où ce sera facile, d'autres où ce sera un peu plus challengeant parce qu'on vit pas des journées de dingue H24 non plus. Donc des fois, en fait, on est heureuse et reconnaissante d'avoir réussi à se lever le matin, d'avoir réussi à s'habiller. Ah ouais, ça c'est aussi une petite victoire. Donc notez-le. Deuxième chose, c'est la visualisation créatrice. Donc visualisez-vous avec l'objectif déjà atteint en utilisant vos 5 sens. Les émotions sont hyper importantes. Utilisez les affirmations positives pour vous aider, notamment quand vous traversez des périodes de doute, dans des moments où c'est compliqué. Ayez une sorte de mantra, quelque chose que vous vous répétez constamment pour vous permettre de vous apaiser et de retrouver cette paix et cette sécurité intérieure quand la vie vous challenge un petit peu. Ensuite, utilisez le tableau de visualisation pour vous rappeler visuellement vos objectifs et comment est-ce que ça se matérialise dans votre vie. Lâchez prise, faites confiance à la vie, à l'univers. Ok? N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, quelle technique vous allez utiliser le plus. Et puis n'oubliez pas que nous on peut se retrouver en live, en direct, du coup du 7 au 11 avril dans le challenge 5 jours pour débloquer votre perte de poids et maigrir. Naturellement, je vous mets toutes les infos en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi c'est un sujet que j'adore et qui me fascine, donc si jamais vous avez envie qu'on en parle encore davantage, dites-le moi, ce serait avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, à très vite.